Bonjour, je m'appelle Clément, je suis originaire de Lille, j'ai 32 ans et je suis l'un des heureux cofondateurs de l'association Ma Petite Planète. Donc en fait, MPP est né lors de la canicule en juin 2019 à Paris. Il faisait alors 43 degrés et je me suis projeté dans ce monde et je me suis dit que j'avais vraiment envie de mettre toute mon énergie pour lutter contre le dérèglement climatique et l'extinction de la biodiversité. J'en ai alors parlé à Mathilde et Christian, deux formidables personnes que j'ai rencontrées dans une autre expérience associative à La Fourmilière. Et en fait, on a commencé à prototyper avec notre entourage un challenge de défi écologique pour les embarquer sur le sujet. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une inertie sur la transition écologique, alors qu'en fait, on devrait agir massivement. Du coup, on se disait qu'il manquait un outil pour le faire de façon facile et motivante. Concrètement, Ma Petite Planète, c'est un challenge de défi écologique de 3 semaines qui est réparti sur une quinzaine de thématiques, alimentation, déchets, mobilité, énergie, qui va donner aux participants la possibilité d'agir. Et en fait, on a commencé avec le grand public. On a eu ensuite des premières ligues en entreprise, collectivité, établissement du supérieur. Et on a décliné ça ensuite dans le scolaire. Et c'est un carton. À date, on a eu plus de 700 000 participants en 5 ans et demi qui ont validé 8,2 millions de défis pour notre belle planète. Et donc voilà, vous avez différentes façons de contribuer en nous mettant en relation avec les bonnes personnes dans vos structures ou si vous connaissez des enseignants, ça sera hyper utile. Merci. Notre projet, l'ambition, c'est vraiment de rassembler un maximum de personnes autour de la préservation de notre commun le plus grand qui est la préservation de notre planète, de notre environnement. On pense chez MPP que l'écologie, c'est l'affaire de tous et toutes. Et l'idée, c'est que tout le monde veut un air sain, une nourriture abondante et équilibrée et des eaux propres et non polluées. On va co-construire nos défis avec plus de 300 participants et les retours des participants pour être au plus près des réalités et expliquer de la façon la plus pédagogique possible les choses. Ma Petite Planète, on a vraiment un enjeu à fédérer et à créer du lien entre les gens. C'est aussi pour ça qu'on met les gens en commun sur ce projet. Il y a des centaines de milliers de messages et de rencontres qui ont eu lieu à travers les conversations de ligue, que ce soit en entreprise, dans le cadre scolaire ou même pour le grand public. Et je vais vous donner quelques exemples qui montrent comment on arrive à transformer les habitudes et faire en sorte que l'expérience elle soit vécue d'une manière positive par les participants. Donc c'est par exemple l'histoire de Santiago qui a joué il y a 3 ans à Ma Petite Planète avec ses amis et qui de base avait un régime fortement carné et qui s'est lancé le challenge de vivre 3 semaines avec une alimentation végétalienne. Et il a réussi le challenge parce qu'il aimait la compète et depuis il a fortement réduit sa consommation. C'est aussi l'exemple de Julie qui est responsable RSE de Capgemini et qui cherchait un projet RSE fédérateur qui puisse rassembler les différentes équipes en France, mais aussi avec les filiales à l'international. Et du coup, il y a une émulation collective qui ont rassemblé temporairement les collaborateurs et qui ont créé ensuite des initiatives RSE durables. C'est enfin l'exemple de Laure Marine qui est responsable du groupe Viv3, voilà, et qui avait un enjeu à la fois à faire rentrer la RSE davantage en fait, au sein des établissements médicaux dans lesquels le groupe opérait, à créer du lien entre les résidents et les animateurs de Viv3 et aussi à faire en sorte que cette transition écologique, elle s'inscrive dans la stratégie de l'entreprise. Et enfin, à l'école, on a Julie qui est éco-déléguée, qui nous a écrit après le challenge Ma Petite Planète dans sa classe et qui nous a dit qu'avant, elle se sentait isolée sur ces sujets parce qu'elle portait un peu seule le sujet et que Ma Petite Planète, c'était un super outil pour elle pour faire comprendre à ses camarades de classe que c'était un sujet important. Et ensuite, elle a trouvé plein d'alliés et elle s'est sentie légitimée dans sa démarche. Voilà. Et donc, à ce titre, oui, on est hyper heureux avec l'association de porter ce commun à travers notre outil de mobilisation massive et tout l'impact qui en découle sur à la fois les humains mais aussi les non-humains, la faune et la flore. Du coup, l'impact principal de Ma Petite Planète, c'est vraiment à la fois sur les humains et les non-humains et de dire qu'après le challenge, les personnes qui participent, elles sortent de cette vision anthropocentrée, on ramène tout à l'humain. Voilà. Ensuite, notre théorie du changement, elle est basée sur le concept du triangle de l'inaction où on constate aujourd'hui que les entités principales, les citoyens, les pouvoirs publics, les entreprises se renvoient la balle et les responsabilités et c'est ce qui fait qu'il y a une sorte d'inaction. Et donc, nous, notre ambition, c'est de casser ce triangle de l'inaction et de le transformer en cercle vertueux de la mobilisation.
Et donc ça se décline par cible. Donc sur le scolaire, notre ambition, c'est de contribuer à créer une nouvelle génération d'éco-citoyennes et d'éco-citoyens éveillés sur ces sujets et qui passent à l'action et sont un peu militants aussi auprès de leurs parents et aussi des décideurs. On va avoir dans les entreprises, nous notre prisme principal, ça va être d'être un accélérateur des sujets RSE et de transformation des entreprises sur les plans de la transition écologique, de parvenir à créer des collectifs écologie. Et enfin, sur le grand public, ça va être de contribuer à faire de l'écologie une nouvelle norme sociale, désirable et accessible au plus grand nombre. Voilà. Donc concrètement, après les challenges MPP, ce que les participants nous racontent, c'est qu'ils passent d'une note de 6 sur 10 à 8 sur 10 en termes de compréhension du sujet, à la fois pour les élèves et les salariés en entreprise. On a 85% des enseignants qui s'estiment plus à même d'aborder ces sujets en classe parce qu'ils ont une meilleure compréhension de ce que ça implique et des outils concrets pour le faire. Et enfin, il y a des millions de litres d'eau, de déchets et de CO2 qui sont évités. Et c'est assez difficile à mesurer dans sa globalité puisque nous, on mesure très bien ce qui se passe dans 3 semaines, mais ma petite lettre, ça a un impact bien sûr au-delà. Bon, on a clairement du pain sur la planche avec Mathilde et Christian et toute l'équipe Ma Petite Planète. L'idée, ça va être d'accélérer sur le scolaire et de tenter, à travers différents partenariats, d'intégrer au mieux les programmes pour que l'éducation à l'écologie devienne une réalité. En entreprise, d'être perçu comme un allié de la transition écologique et de plus en plus stratégique dans la transformation des entreprises. Et concrètement, notre ambition, elle ne se limite pas à la France métropolitaine. On a déjà commencé à essaimer, notamment depuis le début de l'année en Espagne. Et c'est hyper enthousiasmant de voir qu'il y a des classes qui se lancent et on va accélérer aussi sur la partie B2B. Et d'ici un an et demi, on ira dans d'autres pays européens, probablement l'Italie ou l'Allemagne. Et l'application est déjà traduite en 5 langues, notamment grâce à notre formidable communauté bénévole. Et je vous invite tous et toutes à participer à vous lancer à une prochaine édition. Je suis hyper heureux aujourd'hui de rejoindre la belle communauté des Fellows Ashoka. Je pense que ça va beaucoup m'aider à titre perso à grandir sur le plan humain et aussi à nous mettre en relation avec les bonnes personnes pour accélérer sur le plan stratégique et européen. Et voilà, moi j'invite toutes les personnes à se lancer. Ma petite planète, c'est parti d'une idée d'un Google Sheet en juin 2019 et aujourd'hui il y a 700 000 personnes qui ont participé parce qu'on a rencontré les bonnes personnes, parce qu'on a été accompagné de façon remarquable. Et du coup, je vous invite à vous lancer et à tenter bien sûr cette opportunité.